Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon la position géographique que vous occupez. Bienvenue dans cette émission intitulée Autour d'un verre. Autour d'un verre est une émission qui reçoit des jeunes talents dans le domaine de la communication et du numérique. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait de recevoir des jeunes que j'ai formés, des jeunes avec qui je discute souvent de communication digitale, de marketing, d'événementiel, voilà. Et j'ai la chance d'avoir avec moi ce soir ou cet après-midi, si vous voulez, Enoch, euh, Maurice et Océane. Je vais leur passer la parole tout à l'heure. Ils vont se présenter chacun et on va lancer les discussions. Donc, Enoch, tu as la parole. Je ne sais pas si je dois encore me présenter. Tu as déjà dit Enoch. Ouais, présente-toi de façon brève. Voilà. Enoch Voilà. Dansou, social media manager junior, Ah bon? Tu es passionné. encore junior? Je me dis, hein, c'est l'humilité. Ok, C'est l'humilité. d'accord. Euh, Passionné de communication et de tout ce qui est gastronomie. De ça, folie biblique, amateur de musique. C'est tout ce qu'on peut dire sur moi. Maurice, Bonsoir à le tous, pasteur. j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de me retrouver dans l'émission Tout d'un verre. Je suis Maurice Nantondi, je suis l'Indie Community Manager. Et puis, c'est un peu ça, voilà. Sinon, dans la vie de tous les jours, ambassadeur d'une maison d'édition américaine, Ah bon, ça, chroniqueur, on ne savait pas ça. tiqueur, et bien d'autres choses. Mais j'oublie parfois. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc, pour ne pas être les seuls coqs de la basse-cour, il nous fallait une dame. Voilà. Merci de vous Inclusion. présenter. Inclusion oblige. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas d'inclusion, je ne serais pas là. Non, on n'a pas dit ça. On n'a C'est jamais pas dit ça. votre Pardonnez-moi. faute. C'est un honneur pour moi d'être là. Je suis Océane Angela Diamati, spécialiste des questions de communication digitale et visuelle, modèle photo professionnel également. Merci beaucoup, Océane. Donc, je vais revenir à Enoch. Enoch, aujourd'hui, tu es social media manager. Bon, on ne va pas dire les marques que tu gères, mais il faut nous dire comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui et Moi, comment je suis ça se arrivé. passe. C'est qu'est-ce qui c'est pas à pied. Plus sérieux, plus sérieux. Je suis entré dans le monde du digital par la rédaction web. Et c'était parce que j'avais faim. Vraiment, non, vraiment, vraiment, vraiment. J'avais faim. On avait tous fait à l'époque. J'avais faim et donc j'ai commencé la rédaction web. Mais je n'aimais pas parce que c'était trop routinier, c'était trop carré pour ma personnalité. Donc pour moi, il fallait quelque chose qui soit un peu plus fun, un peu plus challengeant, un truc où je peux inventer, je peux créer des concepts, des trucs qui marchent. Aujourd'hui, il y a des publicités qui résonnent dans nos têtes. Quand je dis Kadhaf commande, vous vous rappelez des publicités. Bien sûr. Quand je dis et il nous faut du bon vin pour finir ce repas, des choses de ce genre-là. C'est des gens qui ont créé. Donc, moi, j'étais dans l'optique de créer des choses. Donc, c'est là que je vire de la rédaction vers le community management, le social media management. Et de bout en bout, je fais un petit bout de chemin. Enoch Dansou, c'est plus personne. Hein. C'est quelqu'un aujourd'hui. Il y a un visage sur mon nom. Ah, ça Oui, vient, mais ça en vient. fait, comment en fait tu passes de la rédaction web au community management? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être bref, il y a d'ailleurs le Non, ne sois pas bref. Vas-y. le bootcamp de Voilà. Yannick en 2023, août, le 6 août, je pense. 6 août. Ouais. Le bootcamp de Yannick, je crois que c'était la première vraie formation en présentiel que je suis sur le sujet. Avant ça, j'achète son livre chez le GPS. Le GPS, je l'ai lu du CM. en moins de 24 heures. J'ai tout lu. Ah ben, 24 heures. Oh, j'ai fait plus ça. Carrément. Je vais sur Open Classroom, j'absorbe tout ce qu'il y a comme cours sur le community management, stratégie, communication, vraiment tout. Donc, il fallait maintenant se lancer sur le terrain. Là, il doit faire un stage, obligatoirement, parce que je vois que quand je postule, le retour qu'on me fait, c'est que je n'ai pas d'expérience. Je vais raconter un truc rapidement. Sinon, de base, c'est quoi ta formation de base? Ma formation de base, Écoutez très j'ai bien. une licence d'enseignement en mécanique automobile. Waouh. Mécanicien. À Mécanicien. l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Et Un bac D, j'ai fait la mécanique. J'ai même fait un stage à CFAO ou dans d'autres garages du pays. incroyable. Ouais. Ah, un mécanicien. Donc, j'ai fait un revirement à 360 degrés. Quoi. Oh. Exactement. Donc, au début, j'ai postulé à un truc de. Comment on appelle même
les gens à côté de la présidence, là, le truc français, là. Institut? Voilà, Institut français Français. de Togo. Ils ont lancé un truc. Ils ont dit, eux-mêmes, qu'ils cherchent quelqu'un, un junior, quelqu'un qui est en début de carrière. Donc, moi, en début de carrière, je postule. Ils ont pris la peine de même de répondre à mon mail. Ils ont dit que je suis trop jeune. Mhm. Et que je n'ai pas d'expérience. Mais vous avez dit que vous cherchez quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà. Je comprends pas. Donc, vous avez quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Le gars postule et vous dites maintenant qu'il On est le trop rejette jeune. encore, il est encore Ouais, trop donc, jeune. en fait, donc, quand ils ont dit pas d'expérience, c'est que, bon, 1 an ou 2 ans. Alors que moi, j'avais vraiment zéro expérience. Donc là, il fallait que je fasse un stage. Donc, je vais en agence de communication. Je fais un stage. Et pendant le stage, je décroche un contrat. Non, 2 contrats. Pendant les 3 mois de stage, j'ai décroché 2 contrats en freelance. C'est fini. Je suis parti. Contrat en freelance. Et là, j'ai un poste en présentiel et un contrat en freelance. Ça va. Voilà. La vie est belle. Parce que je me rappelle. Le ciel est bleu. Oui. Et le ciel est bleu. Je me rappelle, en fait, le jour où il m'écrit. Je pense que c'était après le bootcamp. Ouais. Il m'écrit. D'abord, il m'écrit, en fait. D'abord, c'était pour sa place, en fait. C'était pour ta place pour assister au bootcamp. Le vendredi. Voilà, le vendredi. Et le bootcamp, le samedi, j'ai dit, mais je vois le nom du gars. Il fait, c'est qui celui-là? lui C'est qui lui, là? Donc, je prends la peine de lire. Mais en temps, il avait déjà écrit à Perpétue, qui n'avait pas forcément répondu, en fait. Donc, je lis le truc. Bon, je vois le gars parler français. Normalement, en fait, la prise de contact, elle est comme je voulais. Non, prénom, objectif, ce pourquoi tu veux, tu m'écris. C'était clair. C'est en fait pour ça que j'ai répondu. Parce que, en fait, les coucous, les bonjours et tout ça, franchement, quoi, j'en reçois Moi, je t'entends. énormément. Voilà. Un jeune Ouais, conscient. voilà. Envoie ça. J'en reçois énormément. Donc, du coup, lui, il a été clair et précis. Et je pense qu'on t'a fait la place. Bien sûr. Voilà. Hey, Il n'a pas payé. Je suis Lui, venu à on fait la l'entrée. place. Je suis venu à l'entrée, j'ai vu Voilà. qui. Ça, d'ailleurs, Fatima. Oui, Fatima, C'était oui, à la ça. rentrée. Là, j'ai dit dans son enoch, mon nom était même en haut. Coché. Donc, La vie est belle. voilà, la vie est belle. Parce que bootcamp de Yannick Bouka, le God, quand même. À Le gars, il l'époque, cherchait à le là, rencontrer c'était la depuis. formation C'était la qu'il formation, fallait. c'était. Il fallait Voilà. pas rater. dans la vie. Il me voit, il dit, donc c'est toi le Enoch Dansou là. C'est moi. Je réalisais sur son compte, quand il venait de créer le compte en 2021. Ouais. Je le suivais déjà, j'avais téléchargé tous ses livres blancs. Tout. Les gars, Non, télécharger les livres blancs. Ça, c'est ce n'est télécharger plus, les livres. ça, ce n'est plus de l'amour, ça, c'est pas les du legs, là. fanatisme. On Voilà. avait le choix. C'était limite du fanatisme. N'est-ce pas? On Un n'avait peu. pas le choix. Un Il peu. était inspirant. C'est comme si je l'idolâtrais presque quoi. Je connaissais tout. C'est pour ça que quand je tombe sur des gens qui recyclent ces posts, On Tu sait- arrives à savoir on quoi. sait Ça, même ça pas a que aidé à c'est- lui, ça. C'est Ouais, du ça, Yannick Boga ok. copié. Tu sais à quelle période ça a été posté, à quel moment À ça a quel été... moment Voilà. En fait, Ça a j'ai commencé. suivi l'histoire du début de la SMR Voilà. et jusqu'à la rédaction des livres, L'historien. la vente des e-books et les formations à piger. Parce que j'ai jamais fait la formation à piger. Voilà. Eh, Ah oui, la première vague, j'ai été le rapporteur. Ça fait des choses qui m'ont vraiment rapproché de Yannick, de Mohamed et de Nouroudine et de toute la... Et de, clique. du cercle, de tout- ok, oui, ok, et de tout le ok, monde. ok. Parce que je me rappelle, lors de la formation, on vient le premier jour. Yannick dit de se présenter. Donc, déjà quand je dis que j'ai une licence en mécanique, il a dit, dans la salle, silence. Radio. Absolu. C'est quoi ça? C'est qui ce gars? Tu laisses nos voitures pour... Mais attends, mais là, pourquoi tu as laissé la mécanique? C'est une longue histoire. Mais en fait, Bon, je le disais, jour. par rapport à PJ, donc on était assis et il demande, mais qui sera le rapporteur de séance? Personne ne prend la main. Je lève la main. Il dit, ok. Je dis, comment on fait? Il dit, en live. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de parler, tu écris tout ce que je dis. Et tu écris le nom de ce que chaque personne Va dire. va dire. Beau boulot. Justement, donc ça m'a obligé à connaître tout le monde. Et donc, j'ai encore le contact, à connaître tout le monde. À noter tout ce qui se dit. Donc, quand la séance finit, que tout le monde rentre, moi, je reste encore Ah. 1h30. C'est même Yannick qui m'a montré comment on met un document sur Drive. Je ne savais pas. Je suis sérieux, je ne savais rien de tout ça. Donc, il m'a vraiment montré. Et là, Et ça, on est en 2020. on est en 2023. 23. 2023. Donc, En fait, c'est que ensuite- tu es mon enfant. Hein. Tu sais ça. je sais. Tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui m'a permis de m'installer, de vraiment faire connaissance avec des grands avec qui je ne pouvais pas échanger à la base. À la base, oui. Ensuite, il y a le truc à Wegal Space, Ouais. Ghislain Cordio qui me voit, qui dit, ah, Enoch Dansou, il dit, ah, pas mal. Ça commence. Hein? Le commence à visage venir. a désormais un Voilà, nom. voilà, ça. le visage Ou bien le de- nom a désormais un visage. Ce qui est sûr, Les quand on deux dit se sont faits. Enoch Dansou, on voit les deux. Voilà. Donc, je pense que
formation, expérience, événements. Ce sont les choses qui m'ont permis de venir là. Et il y a beaucoup de concours de circonstances. Et s'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir dans le parcours en communication, je pense que tu peux être fort comme tu veux. Hein. Faut bien t'entourer. S'il n'y a pas de réseau, si tu n'as pas le réseau, tu es foutu. Oublie. Net, quoi. En fait, je le dis tous les jours, en fait. Le réseau, en fait, c'est la clé. 2006, paix à son âme, Willy Million, il disait déjà dans sa chanson, en fait, c'est... Il était dans la révélation. Voilà, en fait. On est en 2006 quand il chante ça. Et j'adore plus ces chansons. Voilà, et on est en 2025. En fait, c'est le réseau, quoi. Faut être fort, comme tu veux. Voilà, quoi. En fait, on est ensemble, on marche ensemble. Quand il y a des événements, en fait, c'est pas en restant chez toi, en fait, que tu vas rencontrer Patrice Talon, quoi. Mais c'est là où il y a une question qui me vient tout bête, là. Enoch Dansou vient de nous raconter son histoire, comment il a débuté. Ouais, je sais que toi, là, tu as commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est Je l'ancêtre, sais en même plus, fait. il semble que c'est dans les années 2008 ou 2007 par là que que c'est moi qui vous reçois. Mais on peut Oui, se je poser sais des que questions. c'est toi qui nous reçois, mais je pense que c'est l'occasion aussi c'est de moi nous raconter l'autre. ton histoire. Comment tu as débuté dans la communication Vous ne digitale. vous en rendez pas compte, mais à l'époque, avoir Facebook, c'était un luxe. Justement, mais Ouais, dans le temps. comment il a eu, Dans le temps, comment il a eu d'abord le courage, tu payais pour avoir un compte mail. Ouais, comment il a parce eu que le moi, courage de se lancer dans ce domaine Voilà. à un moment Moi, de où base- les gens ne sont même pas au courant que ça ouais, existait ce métier. moi, de base, mon premier compte Facebook, ça date de 2009. Ah oui, 2009. ça, tu es vraiment vieux. Je suis suis d'accord. Ça devait être Je beaucoup pense plus un compliment. Et de surcroît, c'est quelqu'un qui voulait C'est faire le la vieux. diplomatie, ainsi de Voilà. j'ai En fait, ma Ouais. formation de base, j'ai toujours voulu être Pas avocat. l'esprit. Ouais, voilà, J'ai vu les photos. Voilà, avocat et de base. Mais bon, l'avocature n'a pas voulu de moi. À un moment donné, j'ai dit, bon, Vous êtes il faut laissé. que je change de trajectoire. Donc, comme j'aimais bien les constats, je suis allé faire la diplomatie, tranquillement, où j'ai fait la fac. Après la fac, moi, j'ai pas fait comme certains de mes collègues. Ils ont fait une double inscription pour suivre les deux en même temps. Ok. Moi, j'ai fait d'abord la fac. Ensuite, je suis allé faire maintenant l'école. Donc, c'est quand je faisais l'ENA que moi j'ai découvert en fait la com, la gestion de page. J'étais déjà dans l'événementiel, mais événementiel basique sur le terrain en fait. Les trucs Ouais, avec voilà. Kamal Radi, Avec Kamal Radi, Stevie. avec Traditionnel plus. la No Limit Generation et tout Yes, ça. yes, yes. Voilà. Hein? Et oui, ça, on est de la No Limit Generation, on est en 2011. Ouais. Les Mon garçons premier ont- don de sang, je l'ai fait en 2011. En 2011. Respect. À la banque de sang en 2011. Donc, c'est par là que, après, j'ai commencé l'ENA en 2012. Donc, quand je faisais l'ENA, je communiquais en fait petitement à l'époque parce que les pages Facebook sont venues en 2012-2013. Les pages sont venues. Il y avait déjà les comptes. Oui, il y avait Il y avait déjà les comptes et tout. Mais à l'époque, quand tu voulais naviguer là, on avait Android, mais pas encore, on était encore en HTC, BlackBerry. c'était les HTC. C'était les Android, Nokia, Voilà, nouvelles, les Nokia, multimédia. on avait iPhone a été lancé on en avait 2007. on avait, C'est 2 ans plus oui. tard, je crois, bien L6, que on les avait premiers L6, Android tout ça là, ont on commencé avait à sortir. Les HTC. également, voilà, HTC, on avait Nokia Express Music. Oui, oui, voilà. Voilà. Et en temps, il y a une formule qu'on nous faisait, et puis tu avais la connexion gratuitement Waouh. sur les réseaux. Gratuitement, tu te tu- connectes tu là. dois Et puis pas à l'époque, l'amener, c'était hein. touche. Il Oui, n'y avait oui, pas oui. de Android. Connexion il y avait en pas, 2G, oui, les connexion E. en 2G, E, tout Oui, ça. oui. Donc, c'est comme ça moi j'ai commencé. Et quand j'étais à l'ENA, je participais à des événements, je participais à des activités et tout. En même temps, moi, je faisais du reporting. Donc, du coup, Comme reporting, Enoch, hein. voilà, comme reporter Secrétaire d'événements des et tout ça, dans séances. secrétaire des séances et tout. C'était systématique. Il y avait des gens dedans. Voilà, c'était systématique. Donc, moi, je n'attendais pas forcément. Et moi, je divisais ma chose sur mon compte. Donc, du coup, ça allait. Donc, en fin 2013, c'est là les pages, 2012-2013, les pages ont commencé à venir. Et j'étais toujours en formation. Parce qu'il faut dire que moi, quand j'ai commencé ma formation à l'ENAM, je travaillais déjà. Donc, c'était boulot, Études. école. Boulot, école. Et donc, du coup, quand au niveau des trucs de com, majoritairement, jusqu'à ce que, c'est vrai que j'ai occupé à l'école, je ne suis pas allé peut-être dans les gros postes au niveau de ce qu'on appelle les bureaux d'union d'identité, Oui, les les BUE, bureaux. mais Les je suis resté BUE. en bas. Tout ce qui avait événement dans la maison, Sans toi, il n'y a pas. j'étais là. Appelez Mohamed. Oui, appelez Mohamed, je suis là. On L'homme dit fort. parce que dans les nages, j'étais le seul mec à l'époque qui portait une casquette, qui portait des lunettes fumées en salle. Voilà pourquoi il était toujours. Tu portais des il lunettes était, fumées. il était Non, ça. brutal. hein. Ouais. Je ne l'aimais pas beaucoup avant. Ouais. C'est vrai. Parce que je portais des lunettes fumées, en fait, j'avais pas besoin qu'on voit dans mes yeux. J'avais mes lunettes à l'heure, mes lunettes, c'est 10 ans. 10 ans de service. 10 ans de service avant que je prenne mes nouvelles lunettes là. Et donc,
je découvre la gestion des pages et tout. Je continue toujours de travailler. École, université, ENAM et tout. Donc, 2013, 2014, je finis ma formation à l'ENA. Et c'est mon petit frère. Lui-même sait que c'est mon petit frère. Il va appeler son nom ici. Anou, Goussanou, c'est mon petit frère. Lui, il m'embauche. Oh, M'embauche. Oui, m'embauche. Dans sa structure. Parce que lui, il avait découvert le digital un peu plus tôt que moi. Donc, c'est lui qui m'embauche dans sa structure avec un autre. Et c'est là que je commence à gérer ma première page qui s'appelle La beauté béninoise. eh? Wow. Va aller chercher. La beauté béninoise. À l'époque, Est-ce que ça Arnaud existe encore disait, aujourd'hui? Arnaud disait, écoutez, poste. Je ne veux pas savoir comment tu fais. Débrouille-toi. Il n'aura liké. Moi, je veux qu'il like. Alors, à l'époque, tu fais post. 1, 2 Deux. likes. Pourtant, sur la page, c'était 12 000 abonnés. 12 000 abonnés Ok. sur la page. En 2015. En 2015, oui, 2015, 2016. C'est un luxe, ça. C'était un luxe. On était l'une des pages qui avait le plus d'abonnés en ce moment-là. Et donc, quand je commence mon temps, en fait, c'était archaïque, quoi. Donc, tu postes juste et tout. Il n'y avait pas encore. Instagram était venu, ça faisait à peine 4-5 ans et tout ça. Donc, il fallait, en fait, quand un réseau vient, tu es obligé de connaître les codes du réseau, Ouais. de savoir comment ça marche, Ouais. de savoir les outils à utiliser, de savoir plein de choses avant de pouvoir maîtriser. Donc, c'est comme ça, moi, 2015-2016, je gère la beauté béninoise en temps. Je finis mes études. Donc, je continue, en fait, mon stage au niveau du ministère des Affaires étrangères parce que j'ai fait le stage de pouvoir faire. Je suis la première promotion à l'ENAM qui n'a pas soutenu. Je n'ai jamais soutenu ma vie. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, Je peut-être ne me suis jamais mis peut-être devant on va nourrir l'espoir qu'un jour Non, n'y on pensez va pas. venir valider N'y pensez- ensemble n'y avec les pensez pains pas. sandwich. Bah, il faut Peut-être- faire le master. Peut-être un master en com, oui. Voilà. Peut-être un master en com. Mais là encore, je me demande est-ce que je vais le faire ici parce que j'y réfléchis toujours. Et donc, j'étais à la première promotion à ne pas soutenir les dames. Et je finis mon stage au ministère des Affaires. Je finissais mon stage au ministère des Affaires. Je ne savais même pas qu'il y avait un consultant qui était venu dans le ministère. Il s'appelle Cheikh Traoré. Et tu gardes Big tous les up. noms. Big up Cheikh Traoré. Aujourd'hui, c'est le directeur général de la société. Je me rappelle plus. En fait, c'est une autorité aujourd'hui. C'est Mali. C'est une autorité aujourd'hui au Mali. Et c'est lui qui me repère, en fait. Il m'appelle dans son bureau. Ah, mais j'ai vu que tu bouges beaucoup et tout ça, tout ça. Ah, est-ce que ça te dirait pas de travailler sur un projet? Honnêtement, quoi, faculté de droit, diplomatie et relations Tu veux être internationales, avocat. ministère des Affaires étrangères, voilà. J'étais tout le temps au costard et tout. Le gars me propose un poste d'assistant archive sur un projet. J'ai regardé le truc. Mais le gars, il était en galère, frère. Je suis en galère. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. FAIM. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, il me propose le truc. Je dis, j'étais à la fin de mon stage. Parce qu'à la fin du stage, je n'ai plus rien. C'est pas évident quand on rappelle. Donc quand on embauche. C'est au C'est la ministère. fonction publique. C'est au Qui va te ministère. rappeler? Qui va te rappeler? Qui va te rappeler? C'est Pour entrer vrai. au ministère, c'est concours. Concours. Donc, il m'appelle, je m'assois dans son bureau, on discute. En temps, je continue toujours de gérer mes pages, hein, tranquille, pépère. Et il me fait ça, ok, j'ai un poste d'assistant HMI pour toi. J'ai dit, c'est combien le salaire? Il me dit le salaire. Je dis, ok. À l'époque, on était en 2015, quoi. C'était un truc c'était moins de 100 000. Mais je dis, bon, 2015. oui, De toute façon, Ouais. on n'a rien à perdre. on n'a rien à peine. On n'avait rien de toute façon dans Donc, le temps. je n'avais rien dans le temps. Si mon stage finit, c'est fini, je reste chez moi à la maison. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, Dieu merci, Dieu a fait, je ne suis jamais resté à la maison. Donc, je suis toujours sorti. Il me propose le poste, j'accepte le poste national, le poste. Donc, du coup, je troque mon costume contre mes t-shirts, mes chemises et une blouse blanche et cache-nez avec sur la tête pour. Et c'est moi qui ai travaillé. J'ai travaillé sur le projet d'archivage de tout le ministère des Affaires étrangères de 1960 à 2017. Tous les documents. Je n'étais pas seul, j'étais dans une équipe. Donc, on était 6. Big up d'ailleurs, Selim, qui encore. Il y avait tellement de personnes et tout ça. Donc, on fait le projet. Quand on commence les 3 premiers mois du projet, j'étais à un salaire fixe. À partir du 4e mois, Cheikh a tellement bien négocié le truc, je ne sais pas comment il a fait. Mais là, à l'époque, moi, j'étais payé en euros, hein, les gars. Moi, j'étais pas. C'était Vous ne franciez pas là, hein. tes premiers euros. Voilà. Donc tu Moi, étais j'étais en tout euros. content. Et le salaire a triplé.
Oh là là. Triplé. En 3 mois, ça a triplé. 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 Parce que, quand même, le travail qu'on faisait, ça dit, les archives, c'est quoi? Tu prends, Oui. tu dépoussières, tu traites. En fait, il y avait tellement de traitements à faire. classer. Parce que Dans le faut bon classer. ordre, à C'est pas classer, fini. En fait, arranger, le projet, je vous ai dit, le projet nous a pris. J'ai commencé en 2015, j'ai fini en 2017. 2 ans. Chaque jour. Tous les jours, le projet nous a pris, en fait, c'est-à-dire de l'archivage au traitement numérique. Ah, Ok, le ok, ok, numérique, ok. alors. Ok. Il fallait numériser tous les Ok. documents. Donc, il y avait les notes d'information, les notes des ambassadeurs, les notes de service, tout ça, tout ça, tout ça. Affaires étrangères. Ouais, affaires étrangères. Oui. Donc, c'est grâce Donc, à vous qu'on a les e-visa aujourd'hui. Aujourd'hui, si moi je maîtrise les archives, c'est ça qui m'a permis de maîtriser les archives. Moi, je peux pas. Moi, en fait, je suis un maniaque du rangement, quoi. Donc, quand je vois un truc en désordre là, rapidement, tu ranges rapidement et puis tu mets ça à sa place. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait ce travail. Et j'ai ingurgité la poussière. Jesus. Oh. La Sunélite. Ouais. Non, heureusement, fort heureusement, mais on avait des cache-nez pour se protéger. Donc, voilà, c'est vrai que parmi certains étaient malades, mais bon, on commençait quand même parce qu'on avait soins de santé et tout ça, c'était prévu dans le projet. Tout ça. Et il y a une question qui me vient. À aucun moment dans ton choix, dans ta conversion vers la communication digitale, il n'y a pas eu d'opposition, un parent, un oncle qui s'est dit non. Enoch, je pose aussi la question à toi. Hein. Oui, je Voilà. réponds. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opposition à un moment sur votre parcours à vous? Mon père, ma mère, eux, c'est pas le problème. Du moment où à la fin du mois, ça va. Tu ne tends pas la main. Tu ne tends pas la main. À la date d'aujourd'hui, mes Tranquille. parents ne savent pas ce que je fais. Ouais. Ouais, Tu es regarde. informaticienne. Oui. Océane, c'est la même chose aussi chez toi? Il n'y a pas eu d'opposition? Non. En fait, mon père ne peut pas dire exactement ce que je fais comme métier aujourd'hui. Voilà. Non, Pareil chez- pour le chez- mien. Chez moi, je ne dirais pas opposition, mais Ils n'ont rien dit en fait. je me rappelle, il y a un oncle, un jour, qui m'a dit, j'espère que tu ne fais pas de l'anac. Parce que tu es tout le Et temps il a dit ça avec tout son sérieux. Tu es tout le temps devant ton ordinateur. Oh, Oui. ce nom, mes parents ne m'ont Parce pas que, en donné, mais plus- dans le quartier, oui. Parce qu'on travaillait tout le temps les PC. On Voilà. se pensait en fait qu'on était. Moi, je ne des sortais même arnaqueurs. pas. Moi, je sortais même pas. Et il voyait que, quand même, que mon train de vie, Et voilà. Ça allait. Il y a des ça allait, changements. ça allait. Ouais. Donc- J'étais capable de payer des trucs. Donc, je finis. Comme je dis, mon père, non, c'est pas son problème. C'est free. Si c'est free. Tant Tu que, vas y a appeler pas, mon père tant que tu aujourd'hui. n'as Si même pas tu de vas appeler problème mon à père la maison, aujourd'hui, tu c'est vas fini dire quoi. tu vas lui demander ce que tu fais, il va te dire, Il il ne est peut dans pas telle dire société. exactement. C'est tout. Oui, il sait où tu bosses. Ma mais ça mère, s'arrête elle va te là. dire aussi la même chose. Gars, si tu vas bien, tu as la santé, Ils vont rien te c'est dire. bon, c'est tranquille. Donc, j'ai pas eu de problème, peut-être, mes oncles, mes tantes, qui allaient poser peut-être des questions à surtout ma mère, en fait. Tu pour sais, dans la demander, vie. mais tu sais, dans la vie, mais ton enfant, qu'est-ce qu'il fait et tout. Ma mère ne répondait jamais à cette question. Elle sait Parce qu'il que, travaille. parce que, Tu vois. elle sait que son enfant travaille, c'est le plus important. Elle sait que son enfant travaille et qu'il gagne un revenu à la fin du mois, c'est le plus important pour elle. Le reste là, c'est là que je mets. Donc vous allez parler. C'est pas quelqu'un qui. C'est ce que tu viens lui dire qu'elle écoute en fait. Et mon père, pareil, c'est ce que tu viens lui dire qu'il écoute. Donc, c'est aussi. Donc, j'ai pas eu d'opposition, rien. Donc, je finis ce contrat-là. Les gars, dans la vie, quand on dit dans la vie, il faut parler. Je tombe sur, quand je vous dis, le réseau là, c'est trop important. Je continue toujours dans ma com digitale tranquille. En temps, je ne travaille plus avec Arnaud. Voilà, on a décidé de se séparer. De commun accord. De commun accord. Il n'y a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. En on se bon parle. thème. En bon thème. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle. On n'a pas de Justement, soucis. c'est pour ça que j'évoque le Comment mot on connaît quoi. jamais commun? Ce Aujourd'hui, n'est Arnaud jamais et moi, on se commun. continue toujours de se Il y parler. a c'est toujours free. quelqu'un qui est Il n'y malaisé a, à la pas- fin. il y a pas de problème, quoi. Donc, du coup, on est en 2017. Et je deviens livreur. Ah ouais. Pour quelle société? Costume. À troqué blouse, à blouse. Blouse, blouse à- sac au dos. À sac au dos. Et casquette. Big up à Harold. Non, franchement, c'est ça. Là, j'ai appris le terrain commercial. Comment vendre? Non. C'est Harold. Harold n'a pas besoin de parler. Harold ne parle pas. Il te remet juste la marchandise, gars. Chez toi, Non, vous Il êtes te donne- livreur ou vendeur? mon frère. Ou Tu bien fais Les les deux. tout en un. Le tout en un. Ok. Tu fais le tout en un. C'était quoi la Tu vas marchandise? livrer. C'était- C'était la viande de lapin. Ah, ok. Viande de lapin. Viande de lapin. C'est viande de lapin. Ça n'est pas forcément accessible à tout le monde. Non, hein. c'était la attends. viande de lapin. Il y a, je pense que c'est l'occasion aussi, hein. Océane, je pense que ce serait bien que toi aussi tu nous racontes un peu. Est-ce que c'est pas fin, c'est à cause de la fin, Ouais. toi aussi tu es rentré dans Voilà. la communication digitale ou bien il y a eu un souci? Euh, Ou bien c'était un rêve d'enfant? Ah non. Oh. Enfant, je voulais être médecin. Ah. Ok.
J'ai eu un bac D. Tu as un médecin raté à côté de toi. Il va nous dire tout à l'heure. J'ai eu un bac D, une licence en ressources humaines. J'ai enseigné pendant 3 ans. Hein? Tu as enseigné où? Pause. Pause. Tu as J'ai été, enseigné. en fait, Collège, lycée, au primaire, primaire. maîtresse quoi. Oui, Bon, j'ai on va gardé pas, le on va pas dire CM2. institutrice parce Le que CM2. ça, Oui, c'est- à l'époque, quelqu'un dira les que enfants c'est étaient plus grands que péjoratif. moi. J'ai fait une école publique qui était à côté de chez moi. On m'appelait la petite maîtresse. C'est le temps quoi? Oui, non, EPP tant Le temps quoi? Ok. Ouais. J'ai fait là, et puis j'ai également gardé le CE1. Oh. Des classes très compliquées en plus. Et Ouais. il fallait apprendre à écrire, à lire. Et Qui puis a à dit que avoir c'était compliqué? Oh, pour nous, les enfants, c'est compliqué parce que c'est la classe où les enfants Je lis apprennent tout à seul. écrire, oui. Voilà. Et correctement, et à copier les leçons et à réciter. C'était pas forcément Ouais, évident. ouais, effectivement. 2 ans, j'ai tenu. J'ai gardé le CI aussi, pendant quelques mon mois. Dieu. 16 enfants. Bon, j'aimais beaucoup enseigner. C'est pas comme si on m'avait compliqué la vie. Je voulais être médecin, j'ai pas eu la mention. Mon papa a dit, OK, tu vas faire la FAST. J'ai fait là pendant 3 semaines. J'ai compris que je n'allais pas réussir. J'ai compris tout seul. Que tu n'avais pas Et il réussi. disait, tu vas faire 3 ans, on va t'inscrire dans une école de la FAST, tu vas pouvoir devenir Ingénieur. ingénieur biomédical et tout ce qui va avec. ABM. J'ai fait une école privée toute ma vie. Je me retrouve à la fac, la FAST, J'avais le même problème. plus de 1000 étudiants. Tu t'assieds sur des briques. En tout cas, en mon temps, on s'asseyait sur les briques. Quand En tu plus, on venais pas a tôt, fait Premier jour de le même fac. collège. En plus, Premier jour de fac, j'ai couru. Hein. il faut venir à 4 heures pour espérer avoir une place. En fait, j'ai été traumatisée. Premier jour des cours à l'université, j'ai couru. Ils avaient fait un mouvement. en plus. Enfant, je ne savais rien de la vie. J'ai couru. Dans un bois Big up aux étudiants de Calavi. Et c'est passé. J'ai fini la première année. Il y a des matières où tu n'as pas composé. On dit que tu es admis. Des matières où tu as composé. On met défaillance. On met défaillant. Ou bien on a Tu n'as pas composé, tu as admis. C'est un état d'esprit. L'année qui a suivi, en 2015, j'ai dit, bon, moi, je ne veux plus aller à la fac. Je suis une personne qui prend de l'âge. Je vais commencer à bosser. Mon père a dit, ah bon? Tu avais quel âge? Et tu prends de l'âge? Justement, en fait, la majorité de l'enfant, c'était là, quoi. 18 ans, 19 ans. Et puis, je voulais commencer à gagner de l'argent et tout le reste. J'ai dit, OK, je vais commencer à enseigner. Mon papa était un enseignant de base. Il enseignait les mathématiques au collège. Ok. Donc, c'était pas compliqué. J'ai commencé par un stage à Don de Dieu. Je ne sais pas si l'école existe toujours aujourd'hui. C'est pas là que j'ai commencé. Ensuite, j'ai migré vers EPP Tankwe. Ça a évolué. Ça m'a permis de faire la licence. Donc, tu as fait un chevauchement. En même temps que tu enseignais, tu as fait la licence en cours La du soir. licence, oui, en cours du soir. Ok. Toi, tu as gagné du temps. Hein. Oui. Ouais. Avant ça, j'ai fait également le journalisme. J'étais journaliste. Radio Univers. Le Révélateur. Ok. Ok, journaliste, presse écrite. Presse écrite. Et je leur ai forcé compagnie. Au moins, ils attendaient le moins. Parce que j'avais besoin d'argent. Tu as sorti dans le dos. Voilà. Exactement. Elles sont dans tout. J'avais besoin d'argent. Je suis partie. J'ai fait la licence. J'ai fini en 2018. J'ai vu que l'enseignement gagnait 30 000 francs par mois. C'était peu. Et tu devais te nourrir, payer la 30 000 scolarité. francs par mois. Je marchais pas aller au boulot. Dieu, mais j'étais pas loin de la Sinon, c'est à maison. côté. Je marchais et tout le reste. J'ai dit, je vais arrêter. J'ai arrêté. J'ai commencé à chercher du boulot. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un centre Momo que j'ai géré pendant 3 ans. Ah ouais? Également, oui. Ah ouais. Ah ouais? Je pensais que j'avais un parcours. Ah ouais, J'ai fait Momo, ouais. j'ai fait Flou, j'ai fait Canal+, Rechargement 4, tout ça là, je maîtrise. J'ai même Ça, là, la on sim à la était- maison. Ça, là, on est dans quelle année là? Ça, 2018 à 2020-2021. avant que Covid ne vienne tout gâter. En 2020, Covid était venu, il n'y avait plus beaucoup de ventes, mais on continuait quand même. Et j'avais fait une grosse dépression parce que l'année là, ma mère était opérée d'une opération, je devais tout gérer financièrement et mentalement. C'était très compliqué de retrouver seule à l'hôpital, entre le bloc, la pharmacie. La nuit Plein de blanche. choses quoi. La nuit Oui. blanche et tout. Et tu tiens seul, hein, il n'y a pas de famille pour t'accompagner. Même si elle n'était pas là. Donc, je devais gérer comme une grande personne, alors que j'étais encore un enfant. C'est toi qui voulais être émancipé, non? Voilà. Ça va dire oui. Émancipée. Mais tiens ton Tiens, émancipation. tiens, avec les charges Avec la charge qui vont avec. Qui vont avec. On À peut la pas fin. demander une chose. Elles ont refuser, redonné- C'est un moins. c'est un voilà. package. Tu acceptes. C'est un package. Tu prends. Oh, j'ai bien géré. Ouais. Je pleurais beaucoup à l'époque, mais je gérais quand même. J'ai fait une grosse dépression. J'ai une amie, Kenny, elle est en Russie, toujours aujourd'hui. Salut, Kenny. Salut Ouais. Kenny. Coucou. En décembre ou en octobre, le 2e VDD, Village du digital Oui. de René. Oui. René Acha. elle a payé la participation. Elle m'a dit que tu le veuilles ou pas, tu iras. Je m'en fous de ton père, de tout ce qu'il va dire, mais tu iras. Waouh. Oui. C'est la première fois que je dormais dehors.
depuis que je suis née. Et tu as Depuis que tu as réclamé ton émancipation. On n'allait même pas en vacances chez moi quand j'étais enfant. Ah, Donc ah. c'est la première fois. On Ok. était allé à Grand Popo. On a dormi à belle côté étoile. de À la la belle mer. Oui. Tu J'ai as pas mis- dormi la première nuit. J'ai fait une Ouais, nuit parce que blanche. c'est la première Bon, fois c'est la tu- première tu- fois. tu Il faut sors s'adapter. de chez toi et donc. Et voilà. c'est là que mon parcours a changé. Déjà, je faisais de la rédaction web quand j'ai viré du journalisme et tout le On reste. dirait que le rédaction web, là, c'est votre On a tremplin tous pour fait aller- En ça. fait, il y a de l'argent dedans, quoi. À l'époque, Ok. on gagnait 2 francs, tu écrivais 1000 mots, tu as un peu d'argent, ça te permettait de renflouer la fin du mois Ok. et puis Ouais, d'évoluer. moi, c'est là plus de ronfler. Tu Monsieur, t'imagines. vous allez nous dire tout à Tu l'heure. t'imagines en deuxième année, pour l'étudiant de. Ce qu'elle a, quel âge 18 ans ou Tu 19 ans, arrives quand il avec était. 60 000. Mon premier salaire, c'était 85 000. C'est-à-dire, le jour là, quand j'ai reçu le Momo, j'ai dansé. Pourtant, je suis mauvais danseur. 85 000, c'était comme si. Oh, ma vie. Tu as aussi le C'est jackpot, quoi. indescriptible. Le descriptif, en fait.